Yo les traders, alors le CAC 40 finit en hausse de plus 0,90% à 5931,92 points. Pourtant le CAC 40 durant cette journée de vendredi 14 octobre avait été bien plus haut puisqu'il avait été jusqu'à 6044,75, donc 6044 points, et ensuite ça s'est mis à dégueuler, surtout à l'ouverture de New York. Mais pire encore, en Globex, en transaction hors séance, le CAC 40 avait encore reperdu du terrain, puisqu'il avait perdu 35 points pour finir en Globex, donc à 5896, ce qui nous met à peu près par ici. Donc comme indiqué là sur ce petit trait rouge. Et donc en gros on a visiblement comblé le gap durant la transaction hors séance avant de clôturer pour tout le week-end. Et donc on se retrouve avec une situation assez compliquée puisque graphiquement en fait la moyenne 2 jours 12 jours elle est acheteuse, donc depuis hier. Nous avons aussi le Directional Index Mouvement qui lui aussi est acheteur. Donc en fait nos systèmes les plus prépondérants se trouvent acheteurs. Mais la bougie et la direction qu'ont pris les cours en transaction hors séance nous indiquent que en fait ce mouvement est quand même un petit peu faible compte tenu de tout ce qui est survenu après, et notamment la direction que reprend les marchés américains. Donc en gros on peut se poser la question, est-ce que ce mouvement de hausse n'a pas été tout simplement déclenché par des algorithmes faits par des BlackRock et autres, ou tout simplement des gens qui ont débouclé leur position par panique, tous ceux qui avaient des positions baissières, voyant les marchés remonter, ayant clôturé leur position par panique, et des algorithmes ont pris encore une fois à contre-pied, parce que c'est un petit peu leur manière de faire, de toujours prendre à contre-pied les investisseurs pour repartir à la baisse. Alors là on est dans un dilemme un peu difficile à répondre. Pouvons-nous continuer de rester sur ce signal acheteur, ou tout simplement devons-nous attendre? Alors moi personnellement sur cette bougie là j'ai eu, parce qu'il y a une partie de chance dans ce qu'on fait, j'ai eu la chance d'être assez occupé de toute façon dans cette journée, et donc d'avoir placé un stop tout simplement et de partir vaquer à mes occupations, et donc j'étais stoppé, donc je suis plus dans le marché, j'étais stoppé avec des gains relativement faible par rapport au plus haut, bien sûr, mais relativement conséquent par rapport au signal. Donc je sais pas, je vais voir lundi. En tout cas je pense qu'il faut voir l'orientation que prendra le marché lundi. Faut pas se précipiter à l'ouverture à mon sens. En tout cas notre trade initié à l'achat à 5879 points s'avère toujours positif à la clôture à 17h35 à 5931, ce qui nous fait un total depuis le 1er juin 2022 de 1150 points, donc avec 14 trades perdants et 14 trades gagnants. Alors faisons un petit tour du côté de Metastock pour voir le point de retournement à la vente sur le CAC 40. Donc le point, là je vous ai calculé, là on avait donc un point qui était à 5837, donc c'est l'ultime point sur lequel on restera acheteur. Au-dessous de 5837 nous repasserons baissier et nous prendrons des positions vendeuses. Et là comme on avait acheté à 5
58,79 à 5879. Si vous coupiez et tournez à ce point-là, ça serait un trade qui serait perdant de 42 points. Moi, personnellement, je vous encouragerais plutôt sur cette configuration-là à protéger quand même des gains existants plutôt que de perdre 42 points, quitte à revenir dans le marché ensuite. Pourquoi? Parce que, à mon avis, si on va à 5837 ou dans cette zone un petit peu avant, de toute façon, c'est couru d'avance pratiquement qu'on aille beaucoup plus bas. Donc, globalement, autant protéger des gains, quitte même à ne rien faire et jusqu'au prochain signal ensuite. Donc 5837, n'oubliez pas, est un point sur lequel on passera de toute façon vendeur. Faisons maintenant un petit tour du côté de Total qu'on trade aussi, hein, on la trade un petit peu comme du pétrole. Donc Total Energy qui donc est tradé avec d'autres algorithmes, hein. C'est un algorithme beaucoup plus lent. Vous voyez là par exemple dans cette phase de baisse, ces algorithmes ne se sont pas déclenchés à la vente. Donc c'est un système qui demande beaucoup plus de patience que le système avec lequel on traite le CAC 40. Ceci dit, vu que c'est une action qui procure un fort rendement et un titre sur lequel on est quand même assis sur une sécurité sans pareil, hein, pratiquement. Donc en gros, on ne prend pas de gros risques à rester en position beaucoup plus longtemps, et même sur des phases de baisse comme ça, quand on est acheteur, on ne tremble pas, hein. Et donc ça, c'est très important aussi d'être bien dans sa tête quand on trade. Et donc la bougie donc de vendredi, de toute façon, nous permet de penser que il y a quand même un petit mouvement acheteur sur ce titre qui, je vous le rappelle, va nous verser un dividende exceptionnel de 1 euro fin décembre. Je crois que le coupon tombera début janvier. Alors un petit tour du côté des variations qu'il y a eu sur nos principales valeurs. On voit que, encore une fois, Total Energy superforme le CAC 40 de pratiquement du simple au double, hein, puisque le CAC 40 en clôture gagnait 0,90% alors que Total Energy gagnait plus 1,75%. Donc en gros, on s'aperçoit que les cours sont moins véloces à la baisse dans le secteur des boissons comme Coca-Cola ou le secteur pétrolier comme Total Energy. Et par contre, ces cours remontent bien plus vite en phase de hausse ces derniers temps, tout du moins. Ce qui explique qu'en plus, on avait eu pas mal de valeurs qui avaient pas mal baissé dernièrement. Donc, on a aussi pas mal de nos valeurs comme L'Oréal, AXA, Kaufman & Broad. Je parle pas d'Airbus parce qu'elle a fini en légère baisse ce vendredi. Mais Crédit Agricole, SEB, BNP Paribas, qui elle aussi... je parle même pas de Visiomed, hein, qui fait pas partie du CAC 40 et qui est vraiment une petite structure et une petite ligne dans notre portefeuille, mais en gros la plupart de nos valeurs ont superformé le CAC hier vendredi, hein, puisqu'on est samedi aujourd'hui, le jour où je vous fais cette vidéo. Et donc en gros effectivement notre portefeuille superforme le CAC par rapport au choix de nos valeurs et par rapport à surtout le choix d'avoir choisi le secteur énergétique, hein, puisqu'on le voit d'ailleurs ici. Pendant que le CAC perd 17,81%, Total Energy depuis le 1er janvier gagne lui pour sa part 16,96%, c'est-à-dire que pour un point de baisse du CAC 40, on a un point de plus de hausse sur Total. Alors faisons un petit tour du côté du portefeuille de PowerTrade, portefeuille action, hein. Donc pendant que le CAC perdait 17,81%, nous on gagne 6,87%. Donc ça nous fait
En fait, en gros, 24,68% de différentiel en faveur du portefeuille Power Trade qui superforme le CAC 40 de 24,68%. On pourrait se comparer au Nasdaq ou à des indices mondiaux, ce qui nous permettrait même d'afficher un différentiel bien supérieur, puisqu'en fait le CAC 40 se porte pas si mal par rapport au Nasdaq notamment. Alors juste encore une fois, un petit tour sur nos valeurs principales. Taiwan Semiconductor a baissé en clôture vendredi, donc on a plus de 54% de nos actifs investis sur Total, 5,81% de nos actifs investis sur AXA, 3,95% sur Taiwan Semiconductor, 3,66% sur L'Oréal et 3,77% sur Coface. Autant vous dire que en gros, la pondération de ces 5 valeurs représente plus de 71%. Là, je viens de faire le calcul, on est à 71,47% oui, de nos actifs. Donc en fait, la hausse de notre portefeuille repose d'abord et avant tout sur ces 5 valeurs. Le reste, ensuite, c'est bien sûr des dividendes ici ou là, et des dividendes notamment de Total qui tombent dans l'escarcelle de nos liquidités. Et donc après, ensuite, c'est des petits tradings qu'on peut faire sur des valeurs comme Visiomed ou autres qui nous permettent d'augmenter un peu notre potentiel de valorisation par rapport au CAC 40 ou à d'autres indices. Donc voilà les amis. Aujourd'hui, bon, c'est pas non plus florichon hein, d'afficher un résultat de plus 6,87% depuis le début de l'année, mais je vous rappelle et je vous encourage à regarder, de voir quels sont les résultats des grands gestionnaires de fonds, et la plupart sont en négatif, et en négatif pas d'un seul chiffre mais plutôt de 2 chiffres. Donc en fait on peut se rassurer comme on peut, me direz-vous, mais le portefeuille Power Trade tient bon depuis le début de l'année et on ne peut que s'en féliciter. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end parce qu'on est samedi. Cette vidéo, je vais la publier ce soir ou demain matin. Et puis, vous l'aurez donc forcément à l'ouverture du CAC 40 à 8h en Globex et à 9h ensuite à l'ouverture des marchés. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end. À très bientôt.